Nous avons assisté au procès public de célébrités, à l'effondrement moral de femmes et d'hommes politiques, mais également de prêtres et de pasteurs. Nous avons appris que les ressources naturelles s'épuisent, mais en même temps, le monde continue sa course vers la destruction. Tout ça, nous le voyons bien, nous le savons bien. Nous avons soif d'espoir, mais il n'est pas question qu'on nous vende du rêve. Au plus profond de nous, nous aimerions comprendre ce qui arrive à l'humanité. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les humains. Nous le savons tous. Ce qui s'est passé, c'est que l'image s'est déchirée. Le livre de la Genèse rapporte ce qui s'est passé le jour où l'image s'est déchirée. Je vais droit au but et j'apporterai ensuite des nuances ou des précisions selon ce qui sera utile et au fur et à mesure. À un moment donné, l'humanité a pensé pouvoir trouver la bonté et la sagesse en dehors des bonnes dispositions de Dieu, des dispositions qui étaient manifestes dans son œuvre de création. Adam et Ève étaient des images de Dieu, créées pour vivre en communion avec Dieu et en relation harmonieuse l'un avec l'autre, et avec l'ensemble de la création qu'ils devaient dominer et soumettre, c'est-à-dire la bonne nature dont ils devaient prendre soin. Souvenez-vous, tout était très bon. La relation de communion de l'humanité avec Dieu consistait pour l'humanité à comprendre et à refléter de façon unique la volonté divine, sa bonté, sa sagesse, de sorte que la terre connaisse une harmonie qui soit le reflet de celle des cieux. Selon le 2e chapitre de la Genèse, le Dieu bon qui a transformé le tohu vavohu en une création belle et ordonnée, avec les êtres humains représentant et reflétant Dieu au sein de l'ordre créé, leur avait donné une interdiction spéciale, et c'était la seule. Vous pouvez manger librement de tout arbre du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il semble que ce soit en particulier à Adam que Dieu avait communiqué l'interdiction. À un moment donné, le texte biblique ne le précise pas, Adam en a informé Ève, ce qui est naturel et normal. Tous deux ont gardé dans leur cœur les paroles du Créateur. Puis un jour, Ève s'est retrouvée nez à nez avec le serpent. Le serpent représente le diable, comme on le comprend grâce au livre de l'Apocalypse. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le piège du serpent s'était refermé sur elle. Séduite par les paroles du diable, le tentateur, elle a mangé du fruit de l'arbre défendu. Puis le texte montre Adam suivre la même trajectoire qu'Ève. Ainsi, alors que jusque-là, l'humanité, image de Dieu, avait gardé dans son cœur les paroles de son Créateur, les jugeant dignes de confiance, elle a décidé, en mangeant le fruit défendu, de ne plus dépendre de Dieu. Elle choisissait, dans son cœur, de s'engager sur le chemin d'une autonomie dont les contours avaient été dessinés par le diable lui-même, le menteur par excellence. Lorsque Dieu s'est penché sur la question, l'humanité a commencé à pointer du doigt dans toutes les directions. C'est d'abord Adam qui a rejeté la faute sur Ève. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a blâmé. En gros, c'est ce qu'il disait à Dieu. Mais c'était un mensonge, bien sûr. Mais aux yeux d'Adam, la situation exigeait ce mensonge. Il voulait s'en sortir. Puis Ève, à son tour, a rejeté la faute sur le serpent. Depuis ce jour, l'humanité refuse de prendre ses responsabilités. Elle préfère pointer du doigt. L'image de Dieu s'est déchirée quand elle a voulu se défaire de l'original. Mais l'image n'est plus sans l'original. Et sa gloire s'est rapidement dissipée. Pourquoi ? Parce que ce qui avait été créé dans un but précis, favoriser et répandre la vie, a commencé à répandre la mort. En tournant le dos à la bonté et à la sagesse divine, l'humanité a oublié sa vocation. C'est en restant liée au Dieu qui avait fait jaillir la vie que l'humanité pouvait à son tour répandre la vie. Mais une fois ce lien défait, les bras qu'Adam et Ève utilisaient auparavant pour s'étreindre servaient maintenant à s'accuser, à se repousser l'un l'autre et à repousser Dieu. Le cœur n'aspirait plus à Dieu. Leur âme s'est revêtue de mortalité, leur esprit est devenu désordonné et ne pouvait plus donner un sens clair au monde dans lequel l'humanité vivait. Le corps ne se contenait plus, la volonté perdait le contrôle, et la douce communion qu'entretenaient Adam et Ève s'est étirée en une relation faible. En bref, le tohu vavohu est entré dans l'image elle-même. Confus sur ce qui s'était passé et craignant ce qui allait se passer ensuite, Adam et Ève ont cherché à se mettre à l'abri de Dieu. Les images déchirées ont soudain découvert qu'elles étaient perdues dans leur propre histoire.
L'humanité était en chemin, puis elle s'est perdue. L'humanité est désormais en quête de sens, d'harmonie, d'espoir, oui, mais elle est encore confuse. Où aller? Vers qui se tourner? L'image est déchirée et les déchirures sont relationnelles. Quand on essaie de définir ce que la Bible appelle péché, on aboutit généralement à une définition du style « le péché est tout manquement, toute transgression à la loi morale de Dieu en acte, en attitude ou en nature ». Et cette définition est juste, mais elle n'est pas suffisante. Enfreindre les bonnes lois de Dieu est un péché, d'accord. Donc l'acte d'Adam et d'Ève de manger le fruit interdit était un péché. Mais le péché, c'est bien plus que ça, c'est plus profond que ça. Ce qui est en jeu, c'est avant tout la relation que l'on entretient avec Dieu, avec les autres, avec la nature dont nous devons prendre soin. Le péché, c'est la perturbation, voire la destruction d'une relation. Le péché corrompt, il pervertit, il pollue les relations et il les désintègre. Le péché englobe bien plus que la simple violation d'un code juridique. Le péché est une rupture coupable du shalom. Le shalom, alors le mot shalom lui-même, c'est un mot hébreu qui indique la plénitude, la paix, la bonté. Le shalom est le dessein de Dieu pour la création. Le péché est le vandalisme humain, coupable de détruire l'ordre créé. Arrivé à ce point, nous ne pouvons pas ne pas nous poser certaines questions. Nous avons besoin de trouver du sens à tout ça. Qu'est-ce que ça signifie, la connaissance du bien et du mal? Pourquoi ce fruit était-il défendu? Pourquoi le Dieu bon a-t-il planté l'arbre défendu s'il était défendu? Il y a encore tant d'autres questions, vous l'avez compris, c'est là que la grande histoire nous amène, la semaine prochaine. Mais en attendant, bonne semaine.